Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lors de la 119e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangou, a présenté 10 mesures additionnelles pour juguler les taux de change, dont notamment le strict respect des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques, assure dans ses journaux. Les commerçants du marché Matadi Kivala demandent aux autorités la construction des routes et des dessertes agricoles. C'est pour faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation, une difficulté qui impacte négativement leur commerce. Vous les écouterez dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, 10 mesures additionnelles dans le strict respect des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques ont été prises pour juguler les taux d'échange lors de la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, des télécommunications et pétroliers. C'est ce qui ressort du rapport présenté par la gouverneure de la BCC, Kabedi Malangou, lors de la 119e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 10 novembre 2023. Invité spécial lors de cette 119e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangou, a fait la restitution de la réunion spéciale sur la situation du marché de change. Une réunion qui a eu lieu le jeudi 9 novembre et présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au terme de ces échanges, 10 mesures additionnelles ont été prises à la suite de celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler les taux de change. Comme première mesure, l'exécutif congolais a réitéré le paiement de tous les droits dus à l'État en francs congolais, ce qui implique l'interdiction aux banques commerciales de percevoir le paiement de droits en devises étrangères. À l'exception du point précédent, les opérateurs miniers sont eux appelés à s'adresser à la Banque centrale du Congo pour toute opération de change pour paiement de taxes. 3. La Banque centrale du Congo procédera à une analyse des écarts entre les taux vendeurs et les taux acheteurs sur le marché interbancaire afin de prendre des mesures correctives éventuelles pour éviter la spéculation sur ces flancs du marché. 4. Les respects stricts des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques, en particulier les pétroliers, les grandes surfaces et les opérateurs des télécoms. Les contrôles économiques efficaces pour s'assurer du respect des taux indicatifs par tous les opérateurs économiques dans les dénouements de toutes les transactions. Le renforcement par la BCC, en collaboration avec la Chambre de mines, du suivi et du contrôle du rapatriement de devises, le renforcement de la collaboration entre la BCC et la Cellule nationale de renseignement financier pour lutter contre le fuite et les blanchiments de capitaux, mais également l'accélération par la Banque d'émission de travaux, le renforcement du système national de paiement complète la liste de ces mesures. Faire du système national des passations de marchés publics un véritable outil de développement était l'élément principal du troisième point de communication du président de la République au cours de la même réunion du Conseil des ministres. Il a par ricochet appelé le gouvernement à plus de transparence dans l'attribution de marchés publics, mais également à s'investir davantage pour mettre fin aux procédures dérogatoires, une pratique frauduleuse à la base de la corruption et du favoritisme. On écoute à propos Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Soucieux de garantir la transparence dans l'attribution des marchés publics, le président de la République a reconnu qu'en dépit des réformes menées dans ces secteurs, l'expérience de ces dernières années montre à suffisance que les recours aux procédures dérogatoires continuent à occuper une place importante. Il en est de même des difficultés persistantes que les prestataires et autres fournisseurs rencontrent pour bénéficier du paiement de leurs factures dans le délai requis. Le président de la République en a appelé à tous et à chacun membre du gouvernement en leur qualité d'autorité contractante et des responsables des services intervenant dans les processus de passation de marchés publics à un sens élevé des responsabilités, d'intégrité, des rigueurs pour combattre plus énergiquement la corruption, les favoritismes et toutes les antivaleurs dans les marchés publics. C'est à ces prix, et seulement à ces prix-là, a-t-il insisté,
que nous allons faire de notre système national de passation de marchés publics un véritable outil de développement de notre pays. Dans un autre chapitre, pour renforcer la capacité d'intervention de l'Office des voiries et drainages, mais également celle de l'Office des routes en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a annoncé l'acquisition de 5600 agents et équipements pour la réhabilitation de routes. C'est le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro qui a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse tenue le 9 novembre dernier. Écoutez. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, signé un contrat d'acquisition de 5600 engins, dont 115 sont déjà présents à Kinshasa. Quand je dis présents à Kinshasa, en fait, je voulais dire présents dans la République démocratique du Congo parce que nous avons déjà commencé à les déployer, essentiellement dans l'espace Équateur, dans l'espace Grand Bandundu et ici à Kinshasa. 200 sont en cours de route, en cours d'acheminement, et le reste est en cours de production. Si Dieu le permet, je pense qu'aux alentours du 20, je pourrais faire un saut en Chine. Les affaires de l'État ne traînent pas, notre population en a besoin, et donc je me rendrai là-bas pour pouvoir réceptionner parce qu'une grande partie de cette production est en cours. Et donc ça permettra à nos deux régies, l'Office de route et l'Office de voirie et de drainage, d'être dotés en équipement et de pouvoir intervenir. Cela va faire une différence, un changement énorme, énorme en termes de prise en charge, en termes d'entretien et de réhabilitation des routes. Comme toutes les sociétés principales de la province du Lualaba, l'entreprise minière Somides Desiwa s'est livrée à l'exercice du contrôle des conformités à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Cette grande campagne diligentée par le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachala. Après une vaste campagne de sensibilisation sur la loi de la sous-traitance, vient les moments fatidiques du contrôle des conformités au vrai sens du terme. Loin du confort de son câble de travail à plus de 2000 km, le DG de la RSP fait preuve de polyvalence, il est aussi un homme de terrain. Ici, c'est de la société principale qui exploite le mine au Lualaba, Somides Desiwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien, le message du DG Miguel est direct et limpide, il s'agit de s'y ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que les Congolais puissent bénéficier en premier le gros du marché dans ces secteurs et pour cela, il n'y a pas de négociation. Nous avons échangé à ce que la sous-traitance soit respectée. On ne veut plus que ça soit un circuit fermé. Les sociétés de sous-traitance étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. À 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs de la suite du DG Miguel Kachala se frottent d'ores et déjà le main. On voit la détermination qui anime, c'est lui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé, il y a beaucoup de favoritisme et les entreprises étrangères s'organisent en cartel pour s'accaparer de tout marché juteux. Et ce sont des miettes qu'on attribue aux nationaux. Avec cette marche d'excellence que M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire le millionnaire congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne ne devait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité. 2122 milliards de francs congolais, c'est la somme des recettes de l'État réalisées au mois d'octobre 2023. Au cours du même mois, le régie financière en collecté 1528,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 112,4%. C'est ce qui renseigne la note de conjoncture économique publiée par la BCC au 3 novembre 2023. Les mêmes documents révèlent aussi qu'au cours de la semaine allant du 27 octobre au 3 novembre, une relative stabilité du taux de change s'est observée sur les deux segments du marché des changes. Regardez. Le tableau de suivi de la situation financière de l'État au cours du mois d'octobre laisse entrevoir, en ce qui concerne les régies financières, un taux de mobilisation de 112,3% par rapport aux prévisions du mois. En perspective,
les recettes provenant des impôts directs et indirects DGI se sont notées à 819,3 milliards de francs congolais. Les recettes douanières encadrées par la DGDA se sont établies à 412,3 milliards de francs congolais. La parafiscalité, quant à elle, a rapporté 297,2 milliards de francs congolais. À côté de ces tableaux qui répondent en quintessence les ressources publiques mobilisées à la période sous analyse, s'affichent les dépenses publiques dont le taux d'exécution est porté à 109,1% pour s'établir à 2039,2 milliards de francs congolais. À cet effet, les décaissements ont essentiellement concerné la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, les subventions, les frais de fonctionnement des institutions et des ministères, ainsi que les dépenses en capital. Le même document renseigne qu'en cette période du 3 novembre, la devise nationale à l'indicatif a enregistré une appréciation de 2,10% après une dépréciation de 1,7% la précédente semaine pour se situer à 2544,90 francs congolais contre $1. Par contre, sur le marché parallèle, le franc congolais s'est déprécié de 0,65%, situant le cours à 2608,33 francs congolais contre $1. Dans le reste de l'actualité, les projets dédits budgétaires de la province du Haut-Katanga arrêtés en équilibre, en recettes et en dépenses à 1430 milliards 223 739 068 francs congolais a été présenté vendredi 10 novembre à l'Assemblée provinciale lors d'une plénière. Cet édit budgétaire pour l'exercice 2024 s'inscrit dans la poursuite du programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont les axes principaux sont entre autres la consolidation des institutions, la création de conditions d'un développement durable, la promotion de la sécurité alimentaire et du développement agricole. Suivez. Dans son intervention devant les élus provinciaux, Jacques Aboula Katoué a précisé que ces projets de budget élaborés dans ces contextes particuliers, marqués sur le plan international par la poursuite de la guerre russo-ukrainienne qui a entraîné le ralentissement de la croissance économique mondiale et la baisse des coûts des produits miniers et pétroliers, et sur le plan national par l'organisation des élections générales, le défi sécuritaire important à savoir la guerre dans l'est du pays avec l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Le gouverneur a également fait savoir que ces projets budgétaires mettent une fois de plus un accent particulier sur l'amélioration du social et la construction des infrastructures pour le développement à la base de cette province, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais réitérer ma vive gratitude et celle de tout mon gouvernement à l'égard de l'honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale, des honorables membres du bureau, ainsi que de tous les honorables députés pour l'adoption tout récemment du projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice 2022 et celui du budget rectificatif 2023. Cette promptitude démontre à juste titre le sens des patriotismes de nos élus et traduit ainsi l'harmonie qui règne entre nos deux institutions. C'est l'occasion pour moi de rendre des hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision de gouvernance du pays a permis de préserver la stabilité des institutions provinciales et d'engager par ailleurs des actions fortes dans le sens de promouvoir le bien-être de nos populations. Il a par ailleurs plaidé auprès des députés en tant qu'autorité budgétaire de recevoir cet édit, de l'examiner et de le parfaire afin de mettre à la disposition de la province, et ce avant le début de la campagne électorale, un cadre légal de gestion de finances pour l'exercice 2024. Signalant que Jacques Aboula reviendra la semaine prochaine pour répondre aux préoccupations des élus à travers les questions qui lui seront adressées. Autre chose à signaler dans ces journaux, le débat républicain qui mettra le candidat président de la République face aux journalistes est une initiative largement appréciée dans l'opinion congolaise. Selon Aimé Mundeke, analyste politique interrogé ce samedi, cela permettra à chaque candidat d'exposer son projet pour la gouvernance de la République qui devra bénéficier du soutien financier du gouvernement, tout en soulignant que tout candidat qui ne répondra pas à cette invitation fera preuve de manque de respect à l'endroit de la population congolaise. On l'écoute. C'est la première fois qu'il y aurait un débat contradictoire ou un débat entre le candidat président et les journalistes. Donc nous pouvons que louer l'initiative.
faut donner la chance à tout le monde et aux candidats présidents qui n'ont pas assez de moyens pour passer d'eux-mêmes à la télévision. Bon, c'est tout à fait louable que cette initiative soit prise en charge par le gouvernement. Ce sera pour la première fois que nous aurons les élections et nous aurons le plan de société de chaque candidat. C'est que nous n'avons pas vécu dans le passé. Le candidat qui va estimer qu'il ne peut pas répondre à cette invitation, c'est un candidat qui décline déjà d'emblée le fait qu'il n'a pas de projet de société à nous soumettre. Le candidat président qui ne répondra pas à cette invitation, d'emblée il manifestera un signe de manque de respect à son électorat. Et pour terminer, la construction des routes des dessertes agricoles pour faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation, telle est la demande des commerçants du marché Matadi-Kibala. Les difficultés de ramener leurs articles, notamment dans les centres-villes, impactent négativement leur commerce, d'où l'implication des autorités s'avère nécessaire. Et l'on dit c'est samedi 11 novembre dans ces reportages de Grace Luyonga et Joe Manana. Les difficultés d'acheminer leurs articles de vente font partie de leur quotidien. Malgré cela, ils persévèrent. Ici, nous sommes au marché Matadi-Kibala dans la ville de Kinshasa, un grand centre de négoces qui accueille les commerçants venus de tous les horizons du pays. C'est le cas de ces vendeurs de bananes plantains qui se procurent leurs articles au Mayombe dans la province du Congo central. Cependant, l'acheminement de ces produits vers principalement Kinshasa demeure une corvée. La cause, l'état de délabrement très avancé des routes des déserts agricoles qui également a une incidence négative pour leur commerce. C'est l'occasion pour eux d'interpeller les autorités compétentes. Toutes les voies de communication routière que nous empruntons à l'époque se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Cela ne nous permet plus d'acheminer facilement nos marchandises vers Kinshasa. Que les autorités s'impliquent pour la réhabilitation du moins de ces tronçons afin de faciliter l'acheminement de nos produits agricoles. Je viens du Mengue, dans le village de Kakenge. C'est de là que je me procure mes marchandises pour les revendre à Kinshasa. Mais ce que nous déplorons, c'est l'état dans lequel se trouvent les routes. Les autorités sont appelées à les réhabiliter pour nous permettre de réaliser sans difficulté aucune nos activités commerciales. Toutes ces difficultés nous obligent donc à acheminer vers le centre-ville nos marchandises via des motos. Pourtant, une course peut nous coûter jusqu'à 50 000 francs congolais. Allez-y comprendre le risque que nous encourons. À côté de cet appel lancé aux autorités, ces commerçants ont glissé quelques mots sur le déroulement de leurs activités commerciales. Un régime de bananes plantains s'est vendu à l'époque à 35 000 francs congolais, mais actuellement, il se négocie à 15 000 francs congolais. Cependant, certains détaillants nous exigent de les vendre à 10 000 francs, ce qui serait concourir à notre propre perte. 6 000 francs congolais. À noter que, lors d'une réunion du Conseil des ministres, la problématique de la construction des routes des déserts agricoles avait été évoquée. Et le programme de développement local des 145 territoires est en passe de s'y pencher sérieusement. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de titre. Lors de la 119e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangu, a présenté 10 mesures additionnelles pour juguler les taux de change, dont notamment le strict respect du taux indicatif des banques commerciales par les opérateurs économiques. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal les commerçants du marché Matadi-Kibala demandent aux autorités la construction des routes des dessertes agricoles. C'est pour faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation, une difficulté qui impacte négativement leur commerce. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par
DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.